vert et les gris. Là, il y a Ouais. deux, ils sont... Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y en avait là-dedans. Ouais. On n'a pas de grenade par contre, ça va être chaud. Ah, plus de grenades, moi le snipe il me sert à rien en tant que vie. Ouais. Tant qu'il me déplace, tant que je remets là après. Mais là, il va sortir ça dans 2 secondes. Hein. Surveillez à gauche, hein, surveillez à gauche. Il y a des ennemis à gauche. L'airsoft, c'est une discipline qui se pratique entre amis, dans la forêt, qui est basée sur le fair play et la camaraderie, et qui est juste là pour se défouler, sortir, voir des amis et se faire mal. J'apporterais juste une petite précision sur le fait que ça peut aussi se pratiquer en bâtiment. Hein. Il y a des Oui, groupes au c'est ça. CQB. Ouais. Et que se faire mal, c'est très secondaire en fin de compte. Hein. C'est pas le but à la base non plus. D'accord. Et ça se pratique comment, l'airsoft? Alors, l'airsoft, ça se pratique avec une paire de lunettes de sécurité, toujours. Toujours. Première règle et primordiale d'ailleurs, toujours. Et on utilise des billes de 6 mm avec des répliques d'armes qui les tirent. D'accord. C'est des donc, billes de plastique biodégradables environ de 6 mm de diamètre et allant de 0,20 g à 0,48. Ah oui, là-haut, là-haut. Il se barre. Vas-y Seb. Tonton, on est tous retour en jeu. Il reste pas tout seul, jamais tout seul. Jamais tout seul le tonton. Vas-y, viens sur nous. Je peux soigner le tonton de toute façon. Ouais. Brian, On avance les gars, on avance. Ok. Vous restez là tranquille. À l'airsoft, on ne parle pas d'armes, mais de répliques. D'accord. Et c'est une variante qui est assez importante parce qu'on a, en revenant ou en allant en partie, on peut avoir affaire aux forces de l'ordre. Oui. Et quand on nous demande d'ouvrir le coffre ou quoi que ce soit, présenter la chose comme une arme, c'est rarement une bonne idée. Ah, ça ne passe pas. Vaut mieux parler de répliques. Et puis même, nous, par rapport à... Psychologiquement parlant, faut bien qu'on ait en tête que ce sont des répliques. Elles font mal, Oui. s'ils sont à l'utiliser. Mais c'est un point qui est assez important de préciser. On arrive sur le terrain, on dit bonjour à tout le monde, puisque l'airsoft est une discipline conviviale. On est juste là pour se faire des amis, donc voilà, on dit bonjour à tout le monde, on est dans la bonne ambiance, on paye nos parties, on paye notre droit de jeu, notre droit d'accès au terrain, Ok. on se prépare, et ensuite on écoute les briefings de sécurité et l'explication du scénario pour pouvoir ensuite aller jouer sur le terrain. D'accord. Oh putain, ton frère il m'a niqué toute la batterie Zombie. Sérieux? Ouais, j'ai plus de batterie. Oh, je suis mal. Là-haut. Oh, ils sont 2. Une canarde. Oh, devant toi, fais gaffe à toi, fais gaffe. Ok. J'ai pas la portée. Limite, 50-60 mètres. Allez, le Vlacan qui dépasse, putain. Qui a une portée supérieure à 60 mètres. Moi, mais j'ai plus de batterie. Ok, est-ce qu'il y a un allié sur la gauche, sur ta droite, pardon, qui peut ramener un sniper? Oh, bro. Il est là. Non, c'est bon, Seb, t'inquiète, il a un sniper, c'est bon, t'inquiète. Vas-y, refais tes estimations, c'était où? Ils ont bougé. Ils ont bougé, là. Attends. Là-bas, toujours là-bas. Droit devant moi, au doigt. Là. C'est pas dedans, tu le verras pas. Là, tu le vois. Tu le vois. L'airsoft est une discipline assez onéreuse, on va être franc, donc tout le monde n'a pas les moyens d'avoir plusieurs équipements. Moi, c'est mon cas, en fonction du style de jeu que j'ai décidé d'adopter pour la journée. Je prépare mon matériel la veille ou l'avant-veille. Mais pour un débutant qui ne connaît pas grand-chose, un gilet de protection qui n'est déjà même pas obligatoire. D'accord. Mais voilà, un gilet de protection, une réplique d'épaule, une réplique de poing, c'est préférable. Et une paire de lunettes, c'est le minimum. Normalement, dans la plupart des associations, ce sera exclusivement des majeurs. Point de vue de responsabilité. Oui. Après, il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a certaines associations qui, s'ils sont accompagnés de membres qui ont le BAFA, peuvent ouvrir des sessions exclusivement aux mineurs. Mais auquel cas, il faut une rupture
une partie de jeu que pour les mineurs et une que pour les majeurs. À savoir que les jeux pour mineurs sont soumis à des restrictions de puissance. Guillaume, penses-tu qu'on peut aller jusqu'au village? Non. Pourquoi? Là-bas là? Ouais. Parce qu'ils sont en ligne là-bas, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont alignés là-bas là, c'est eux qui me font chier. D'accord, ah oui, j'entends des tirs. J'arrive. Bon, bah, c'est bon. Attention à toi, Seb. Hein. C'est pas possible. Comment? Ouais, j'ai viré le... Oh, collègue ninja! Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû réussir à le virer, je sais pas. Voilà les gars. À défaut d'avoir une réplique qui tourne, maintenant j'ai un pointeur qui tourne. Voilà, les billes ça siffle à côté. Fou. Oh putain, j'avoue, ça siffle. Ouais, mais là, c'est propre les chefs, propre. Yes, I. Allez, viens là, tonton Victor, là, viens là. Non, Pour la photo. Il y a certaines associations, oui, qui proposent des parties mixtes avec mineurs et majeurs. Mais ça se fait à des conditions. Il faut avoir une décharge signée par les parents, Ok. responsable légal, et il faut avoir un majeur qui accompagne le mineur. Mon Dieu, c'est la guerre. Merci. Les dynamiques. Check la caméra. Yes, parfait. J'arrive. Oh, tu fais chier. 2 minutes. Non, t'inquiète, je vais en détourner le truc. Ok, ça marche. Je vais essayer de les contourner. On a toujours pas réussi à prendre le fort. C'est bon. Yes. Ouais, je finis. C'est ça, je finis. Bon écoute, c'est détente ici, j'ai envie de te dire. On est un peu loin, tout va bien, il fait beau, regarde un t-shirt. Elle est pas belle la vie. Ouais, très belle la vie. Y'a un mec à gauche qui est en train de racheter. Ouais. Tu viens avec nous ou pas? Ouais, Comme ça, si on a médic, c'est bien. je serai dans le coin de toute façon, ouais, pas de soucis. Concrètement, l'airsoft, c'est comme Call of Duty. Sauf que au lieu d'être dans ton salon à manger des chips et à t'énerver parce que parce que les gens qui te tuent se moquent de toi ou quand tu tues quelqu'un, tu les entends rager, bah t'es en forêt, tu transpires, t'es avec tes amis et tu passes juste un bon moment. T'oublies ta vie, t'oublies tes problèmes, t'oublies tout pendant l'espace d'une journée, juste pour kiffer un moment entre amis en fait. C'est juste ça, voilà, c'est ça. Chaque airsofter vit ses parties d'une manière différente. Certains seront là uniquement pour faire du frag, d'autres uniquement pour jouer les objectifs et être réellement ce qu'on appelle du milsim. C'est-à-dire que eux, ils sont réellement dans la simulation militaire jusqu'au bout, que du moindre petit détail de leur tenue jusqu'à leur façon de jouer. Pour le plaisir, toujours. Et voilà, toujours pour le plaisir, hein, mais il y en a qui se prennent plus au sérieux que d'autres. Le côté où c'est vraiment pas comme Call of, c'est que les rageux, c'est pas la peine. Vous pouvez rager derrière vos écrans, mais rager sur un terrain, ça passera pas. Sur un écran, vous pouvez rager, ça fait chier le monde, mais ouais, vous pouvez insulter le mec, vous le verrez jamais. Sur le terrain, c'est le faire près en premier. C'est vous prenez votre plaisir, il n'y a pas de souci. Prenez du fun, on est là pour donner du fun, d'en prendre du fun.